Merci pour tout, de m'avoir inspiré à lancer un message de paix et de réconciliation à l'humanité, au peuple africain et en particulier. Essoufflé de ce refrain, Mélo Méla, ton genre. On est pas de tout ça, faisons les mains et la paix, la paix, la paix, la paix. On est pas de tout ça, faisons les mains et la paix, la paix, la paix, la paix. Depuis la mort de papa ou frère, on a eu beaucoup de problèmes. On n'a pas même fait la guerre. Je vous invite à créer un cadre favorable à la paix. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous aviez déjà commencés dans ce sens et la libération de certains prisonniers. Il y a encore des jeunes gens qui ont été arrêtés. Poursuivez, maintenez. Ayez pitié des familles endeuillées pour protéger aussi les gros efforts de développement que vous aviez fait réaliser. Il est très important de créer des conditions favorables à la paix. Si j'étais à Abidjan, je serais allé vous voir. Je serais allé rencontrer également le président Bédié, le président Afi N'Guessan et tous les acteurs politiques, comme je l'avais fait par le passé, en rencontrant tous les leaders politiques pour partager avec chacune d'entre vous mes préoccupations quant à l'avenir de notre pays. J'entends parler de Rwanda bis. Rwanda bis en Côte d'Ivoire. C'est grave. Les conséquences de la haine ethnique, c'est grave. Des jeunes d'une autre communauté, à la machette, attaquent d'autres, d'autres s'attaquent, voire décapiter la tête d'un autre jeune. C'est une humiliation pour l'humanité, c'est une humiliation, une indignation pour l'Afrique tout entière et en particulier pour les Ivoiriens. J'ai mal au cœur, je pleure. Lorsque je vois les jeunes gens mourir, je pense à mon petit garçon, Ange Didier Arafat. Si jeune, il est parti. Et à travers lui, je continue chaque fois que je rencontre les jeunes, les Chinois, tous les enfants. Je revois la vie, mon petit garçon vivant à travers chaque enfant. Partant de là, lorsque un enfant est tué, un enfant meurt dans la violence, c'est mon petit garçon. Cela me fait rappeler sa mort tragique et j'en souffre. Il a souhaité la paix. Son père, Ouon Pierre, est mort dans le cadre de la paix à Yamoussoukro. Et moi, sa grand-mère, j'ai offert des sacrifices. J'ai sacrifié ma carrière humanitaire du HCR. J'ai mis ma vie, j'ai risqué ma vie pour la cause de la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque je vous avais rencontré, j'avais partagé mes préoccupations majeures par rapport à la précarité du climat social qui régnait en Côte d'Ivoire. Je vous ai supplié, vous, Monsieur le Président Bédié, Laurent Gbagbo, le général Robert Gueye, vous êtes tous mes témoins privilégiés par rapport à mon engagement pour la paix en Côte d'Ivoire. Je vous ai interpellé de vous rassembler, de vous unir, de vous pardonner, de vous réconcilier pour éviter de faire souffrir la Côte d'Ivoire à court, à moyen et à long terme. Je vous ai dit cela 1999, 2000, 2003. Je suis resté sur le terrain jusqu'en 2007 avant que je ne vienne ici. J'ai mal au cœur, Monsieur le Président. Ayez pitié de la jeunesse.
Ayez pitié de tant de familles endeuillées. De 2000 jusqu'à ce jour. Encore, je vous remercie et je vous encourage à poursuivre le dialogue. Aussi, créer les conditions favorables à la paix par le comportement. Il faut nous dire que la paix est un comportement. Nous voulons la paix, il faut créer les conditions. Il y a trop de propos provocateurs un peu partout. Je voudrais maintenant m'adresser au président Henri Konan Bédié et à tous les leaders de l'opposition. J'ai mal au cœur. Je vous comprends les uns et les autres. Je n'ai pas de parti pris. Je suis qu'un agent humanitaire et une activiste pour la paix. Je n'appartiens à aucun parti politique. Mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la paix en Côte d'Ivoire. Je vous invite aussi, de part et d'autre, à la retenue. Et maintenez le processus du dialogue avec le gouvernement. Quelles que soient nos appartenances politiques, nos idéologies politiques, nous avons une chose en commun. Nous avons une chose en commun. C'est notre unique patrie, la Côte d'Ivoire. Dans les camps de réfugiés que j'ai rencontrés en Afrique, eux tous, de commun accord, ils m'ont dit ceci. Madame Dandy, étant devenus des réfugiés, nous avons retenu quelque chose. Je dis, c'est quoi? Ils m'ont dit, nous avons compris que la chose la plus importante dans la vie d'un être humain, c'est sa terre natale. On s'est trompé. On n'a pas compris le sens de la paix. Aujourd'hui, nous sommes des réfugiés dans les différents pays. Nous avons perdu notre honneur, notre dignité. Nous n'avons plus de nationalité. Si vous, le HR, vous ne venez pas là pour nous donner des gobelets de l'air, de l'eau, nous ne sommes rien. Nous mourrons de faim. Et j'ai vu des gens mourir de faim. Des papas, des mamans mourir de faim. Parce qu'il n'y avait rien. J'ai vu cela dans les camps de réfugiés, à Bukavu, Goma, au Rwanda, au Burundi. J'ai visité des zones de guerre. C'est la misère, la guerre. Nous n'avons pas le droit d'encourager la guerre, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le droit d'encourager la guerre à la machette, mes frères et sœurs. Encore les jeunes, parce que les adultes planificateurs des guerres, c'est sur vous que ces personnalités-là comptent pour réaliser leurs rêves de guerre. Et après les guerres, qui souffrent? C'est vous, la jeunesse, qui souffrez. C'est vous qui devenez des orphelins. C'est vous qui êtes des handicapés, des traumatisés sévères. J'en ai rencontré des centaines de milliers dans les camps de réfugiés. Je refuse la guerre. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, lorsque je vous avais rencontré, je vous ai dit, arrangez-vous pour restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Si jamais par votre faute, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez oublier votre histoire. Moi, je n'oublierai pas mon histoire. Donc, je vous rappelle, c'est un devoir de mémoire. Je savais ce qui allait arriver, ce qui arrive aujourd'hui. Mon petit garçon Didier, il était comme moi. Il voyait le futur, dans le futur. J'avais déjà vu dans le futur. Je vous ai rencontré avec les larmes aux yeux. À l'époque, j'ai été surnommée Madame Dandy, la pleureuse, l'alarmiste. Les plus orgueilleux me disaient ceci. Madame Dandy, vous parlez de guerre, vous parlez de la haine ethnique. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai été traité d'une traumatisée du Rwanda. La haine ethnique. Hors de mon pays, en mission.
Les réfugiés rwandais et burundais m'avaient accusé, menacé ma vie de me tuer parce que pour eux, j'étais une femme Tutsi, Kafa Kankrela, qui méritait d'être tuée. Ma simple morphologie physique, j'étais devenue la cible. Être une Tutsi. Ce qui se passe aujourd'hui, tous ces signes se présentent déjà en Côte d'Ivoire. C'est depuis 1998 que cela avait commencé et j'avais vu. Vous êtes mes témoins privilégiés de mon engagement pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc j'invite l'opposition au calme. J'invite tout le monde au calme. C'est dans le calme, à travers l'écoute active, c'est-à-dire le dialogue, qu'on peut se comprendre pour trouver des solutions. Je vous en supplie. Je vais vous parler en zanté, zanté, zanté. Ça veut dire pardon. Je vous en supplie. Ça veut dire la guerre n'est pas une bonne chose. Ne nous entretions pas. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Comme le président Gbagbo disait, et discutons pour sauver la Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous, nous avons des responsabilités, nous avons des rôles importants à jouer pour restaurer la paix. J'invite tout le monde à la paix, à la retenue, surtout dans les différentes communications, pour sauver la Côte d'Ivoire à temps. Parce que au point où la Côte d'Ivoire est arrivée, nous sommes devenus une zone à risque, techniquement. Je refuse la guerre en Côte d'Ivoire. Je refuse la guerre à la machette en Côte d'Ivoire. Donc pour terminer, je veux remercier tout le monde, tous ceux de loin ou de près qui m'écoutent actuellement. Je vous remercie. Et je vous supplie de vous unir à moi pour qu'on dise tous ensemble non à la guerre en Côte d'Ivoire. Non plus jamais une république de présidents en Côte d'Ivoire. Non à la guerre à la machette en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour restaurer la paix, la cohésion? Sans la paix, aucun développement. Et pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. Car la paix est le fruit de la justice. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous. Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix.